Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. Aujourd'hui, je reçois Mariama qui vient nous raconter son histoire. Une histoire pour le moins surprenante puisqu'elle est partie en mariage, dans un mariage polygame, puis elle est tombée amoureuse de sa coépouse. À tout de suite. Bonjour Mariama. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. C'est vrai que même avant qu'on ne commence, tout le monde était surpris. Même les régisseurs sont venus nous dire, nos cadreurs sont venus nous dire que vraiment, ça, c'est l'épisode que j'attends. N'est-ce pas? Vraiment. Ça fait gang, gang, gang. Bon, je me permets de plaisanter aussi parce que avant de commencer l'enregistrement, on en riait déjà un peu en off, si je puis dire, oui. Puisqu'elle est très, très cool. Elle prend les choses avec beaucoup de philosophie. Donc, je te laisse nous raconter, s'il te plaît, ton histoire. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Mariama. Si je suis là, c'est pour partager avec vous mon histoire qui va sembler scandaleuse pour certains, mais pour moi, quelque chose de bonheur. Je suis mariée dans une famille polygamie et depuis un certain temps, je suis tombée amoureuse de ma coépouse. Mon histoire est un peu personnelle, un peu trop... Comment vous dites cela? Mon histoire est élevée des défis. Elle est tellement complexe. Bon, on va commencer au départ par la fête, puisque c'est d'abord la fête de mariage là qui t'a emmené dans ton autre amour, si je puis dire. Oui. Comment tu rencontres ton mari? En fait, je viens d'une famille polygamie. Je viens d'une famille où la polygamie est une tradition bien ancienne. Mon père avait 3 épouses. Du coup, j'ai grandi en voyant la dynamique et les intégrations de la polygamie. Si bien quand j'ai épousé mon mari Moussa, je savais déjà qu'il avait une épouse. D'accord, donc tu es la deuxième femme? Oui, oui. Ok. Et dès le départ, il t'avait dit que lui, il avait déjà une femme. Oui. Ça s'est fait en toute transparence, en fait. Oui, c'est une transparence. Pour moi, la polygamie, comme j'ai grandi avec, moi, ce n'était pas un problème. C'était un fait accepté depuis longtemps. Ok. Et donc, tu te maries avec Moussa et tu rencontres ta coépouse avant le mariage. Lors de notre cérémonie de mariage, elle a fait sa connaissance. Ok. Elle est tellement belle, chaleureuse et elle m'a immédiatement mise à l'aise. D'accord. Si bien qu'au fil du temps, on a tissé une amitié franchement solide. Alors, j'aimerais bien savoir, bon, je me permets, une question vraiment très personnelle, mais est-ce que tu as connu d'autres hommes avant Moussa? Chez nous, honnêtement, oui. D'accord. Mais je croyais que dans la culture musulmane, on se mariait. Peut-être c'est le principe de chez nous, les femmes de chez nous. Mais mon mari considère que j'ai connu un homme avant lui. Ok. Il m'a pris comme ça. Ok. Du coup, on s'est mariés. Ok. C'était pas un mariage arrangé, donc on s'est connus avant, causé avant, on se disait de tout et de rien. Et là est venu le mariage. Donc c'était vraiment un mariage d'amour. On ne t'avait pas imposé à Moussa? Non, on ne pas imposé. Ok. Et quand tu avais rencontré donc ce premier homme, est-ce que tu prenais du plaisir avec lui? Est-ce que dans l'intimité, ça se passait bien? Oui, ça se passait bien. Du plaisir, le plaisir, c'est partage. Moi aussi, comme moi j'étais francophone, ça allait un peu de... Je me sentais bien, tu vois. Je me sentais bien. Il prenait mon pied, comme on dit, il prenait mon pied quand même. D'accord. Et avec Moussa? Avec Moussa, c'était un peu différent, je ne sais pas pourquoi, mais c'était un peu différent. C'est-à-dire, nous on aime les détails. Ouais, la femme s'il me torture, je suis là, je suis en train de vouloir tirer des trucs. Pardon, dis-moi. Pardon seulement, on aime les détails. Dis-nous. Explique-nous, parce qu'on veut comprendre comment... Tu vois, en fait, tu grandis dans une famille, j'allais dire catholique, pas du tout. Une famille polygame, très ancrée dans la religion. Tu grandis comme ça, il n'y a pas de problème. Tu connais un premier homme, puisque donc tu es attiré par les hommes. Ça se passe bien, tu dis que tu as connu, voilà, tu prends du plaisir avec lui. Après, tu rencontres Moussa. Moussa, il te plaît, vous échangez, patati patata. C'est un mariage d'amour.
Donc, Moussa aussi, dans l'intimité, ça se passe bien. Donc, on ne comprend pas comment l'affaire est quittée de là-bas à là-bas. Tu vois un peu. Ok, je viens dessus. Ok. Avec le temps, vous voyez, quand je connais Fatou, je connais Fatou. Quand je connais Fatou, on tissait vraiment une amitié solide. Au fil du temps, cette amitié a évolué. On se confiait tout. Nos secrets, nos rêves les plus profonds. Et entre elle et moi, il y avait une connexion que j'avais pas avec Moussa. Mais il n'y avait pas de jalousie, du coup, Avec Fatou, Oui. oh non. Tellement, de un d'abord, elle est mon née de 10 ans. Ok. Et elle a vite pris cette place en moi, cette place de mère, cette place d'amie, cette place de sœur, cette place d'éducatrice. Et c'est bien que lors d'une confidence, je lui ai parlé des relations entre Moussa et moi. Je lui ai avoué que quand j'allais avec Moussa, je ne prenais vraiment aucun plaisir. Vraiment rien, même s'il faisait sur la chatte, je ne pouvais aucun plaisir avec lui. Elle m'a proposé de m'initier dans certains domaines. J'ai voulu les détails, là maintenant je suis servie en détail. C'est moi qui ai demandé, donc je ne peux pas dire que j'ai trop de détails. Donc, Ok. elle m'a proposé de m'initier dans certains domaines, c'est bien. Le premier jour qu'elle m'initiait, je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas comment exprimer cela. Je n'ai jamais ressenti de sentiment pareil. C'était vraiment quelque chose que, oh Seigneur, c'est rien que Allah qui peut vous dire ce que j'avais ressenti. C'est arrivé là-bas. Ouais, arrivé là-bas. C'est bien que quand Moussa n'était pas là, elle et moi, on avait les rapports intimes. Pause. Pause. Attends. Voilà, attends d'abord, pause. Parce que entre je me confie à une amie, je comprends donc que Fatou était devenue vraiment ta tête, comme on dit. Donc tu arrives dans ton mariage, tu rencontres la première femme de ton époux et elle t'accueille bien. Tu dis qu'elle a 10 ans de plus que toi. Donc vraiment, il n'y a aucune concurrence, aucune jalousie. Elle t'ouvre les bras. Ouais. Donc maintenant, elle devient vraiment ta confidente, ton amie, vous partagez tout. Et un jour, la causerie arrive sur les affaires de sexe. Et tu lui dis que sexuellement, tu n'es pas épanouie avec votre mari. Oui. Et c'est là qu'elle dit que non, attends, je vais te montrer. C'est ça, hein? Oui, oui. Mais elle m'a vraiment formée. Elle t'a formée. Oui, elle m'initiait dans ça. Allons sur l'affaire de formation là. Parce que, excuse-moi, mais je suis une femme également. J'ai déjà eu à demander, peut-être à parler voilà, de sexe avec des amis, ou avec ma soeur, ou ce genre de choses. Mais maman, entre la causerie et l'acte, il y a quand même il y a un pas. Non, c'est quand elle m'a proposé de m'initier dans certains domaines, c'était la première partie qu'il fallait qu'elle m'initie. Parce qu'il y a les positions qu'il faut prendre avec un homme. On prenait un mot ça juste pour coucher, pour avoir nos bébés ensemble. Mais elle m'a montré comment faire le frottement, comment faire la chatte, comment, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si bien que j'ai compris que ce que je peux pour elle, ce n'est pas de l'amitié. Ça allait au-delà de ça, c'était plus de l'amour. Avant ça, je n'avais pas ressenti d'attirance pour elle? Ni avec mon premier amour, ni avec Moussa, quand on est ensemble, je n'avais pas cette sensation-là. Je n'avais pas ce plaisir au fond. Je n'avais pas ça. Et tu n'avais pas été attirée par Fatou avant ce moment-là? Non, non. D'accord. Donc après ta nuit d'initiation alors, si je puis dire ça comme ça, le lendemain, comment ça se passe? Il n'y a pas, vous vous réveillez Nous, on n'a pas eu de soucis puisque notre amitié qui était solide, vous voyez, on se disait tout, donc on se confiait tout. Il n'y avait pas de frustration le lendemain et qu'on sort. Parce que quand j'ai réalisé que j'étais amoureuse d'elle, j'étais effrayée. Et c'est pour ça en même temps, mais il fallait que je lui dise ce que je ressentais pour elle. C'est bien qu'un soir, je lui ai avoué que j'étais amoureuse d'elle. À ma grande surprise, elle m'a aussi dit qu'elle est amoureuse de moi. C'est bien que... Ah oui. Ça a été vraiment... On était toutes les deux soulagées, qu'on ressentait les mêmes choses, les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Mais on savait toutes les deux aussi que ça devait compliquer notre situation au foyer. Mais on a décidé de garder ça secret. Secret, si bien que
Avec Moussa, on allait constamment avec Moussa, on se prenait de nos enfants, on était ménageants, on faisait toujours ensemble. En nourrissant nos crameaux secrètement. C'était stressant, mais c'était stressant et excitant en même temps. Parce que panier sur nous, on peut panier sur nous la découverte de ce qu'on faisait en secret là. Et avec Moussa, de temps en temps, on avait des rapports à croix. Des rapports sociaux à croix, où lui, il prenait plaisir à nous voir, nous amouracher, tout ça. Devant lui, on faisait juste ça pour lui faire plaisir, en faisant semblant que ça ne se plaisait pas. Mais au fond de nous, on savait que non, c'est nous là-bas de vrai. D'accord. Donc, Moussa savait que vous aviez... Enfin, pour lui, vous n'étiez pas ensemble, vous n'étiez pas amoureuse. Pour lui, vous faisiez l'amour à trois pour lui faire plaisir à lui. Oui, oui. Alors qu'en réalité, c'était une couverture pour vous. Ouais. J'aimerais que tu nous racontes un peu ton quotidien, comment s'articule votre vie de tous les jours. Elle se déroule presque de la même façon. Moussa n'est pas constamment à la maison. Il est toujours en déplacement puisqu'il est chauffeur de camion. D'accord. Il est constamment en déplacement. C'est bien que, hormis notre belle-mère qui est souvent constamment à nos crousses là, en train de nous surveiller, si on ne fait pas de bêtises, tout se passe bien puisqu'on fait l'effort de cacher notre relation, de cacher ça au maximum. Et quand on est seul, dans la nuit, on a nos rapports intimes. Et le lendemain, on recommande nos tâches ménagères, on prend soin de nos enfants, on fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Mais vous dormez ensemble, du coup? Non, on a des chambres séparées. D'accord. On a des chambres vraiment séparées. Mais vous vous retrouvez Oui. Ok, à un moment donné. Ouais. Est-ce que quelqu'un vous a soupçonné un jour? Je disais que votre belle-mère est toujours dans vos pattes pour vous surveiller. Est-ce qu'un jour, elle vous a soupçonné? Non, pas encore. Je ne me dis même pas qu'elle a soupçon par rapport. Tellement bien qu'on est avec elle, on masque tellement notre relation. Est-ce que non, elle est ma grande soeur, que non, elle est sa grande soeur, qu'on connaît nos choses. Elle s'assoit là, dit de quoi on dit, on invente un truc qu'on cause ensemble. S'il faut rien ensemble, s'il faut. Donc, c'est comme ça avec ma belle-mère. Mais vraiment, on prend vraiment des précautions pour ne pas être vu. Ce n'est pas encore le moment de ça. D'accord. Comment tu envisages l'avenir alors? Mon avenir, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que on a formé une dynamique d'abord entre nous et ça fonctionne parfaitement. Et il y avait une conversation, avec de l'amour et l'entraide qu'on a entre nous. On va vivre heureux toute notre vie si tout se passe actuellement. On serait vraiment heureux. Mais est-ce que finalement tu es mariée avec Moussa ou tu es mariée avec Fatou? Je suis mariée avec les deux. C'est vrai? Je suis mariée avec les deux. Parce que je me dis, si Allah, je pense que si Allah n'est pas mis Fatou sur ma route, je ne serais jamais heureuse avec Moussa. Elle est vraiment vivre l'enfer avec Moussa. Je serais là juste pour un peu juste devoir de mari. Mais en fait, on peut dire que tu as fait taper doigt. Tu as fait taper doigt à Moussa. Hein, si on regarde dans ton affaire, tu as volé sa femme. Non, on s'est volé, on peut dire ça. Oui. On s'est volé. Parce que j'aime vraiment Fatou. J'aime vraiment Fatou. J'aime aussi Moussa, mais il y a ce mais-là entre eux. Qu'est-ce qui t'a plu chez Fatou, concrètement? Quelles sont les qualités en fait qui t'ont séduite chez elle? Chez Fatou, ce qui m'a plu chez elle d'abord, c'est son accueil. Son accueil, sa chaleur. Tellement elle est gracieuse, elle est aimable. Si bien que elle m'a mise en confiance quand je l'ai vue. Donc, à peine un mois, 2 mois, rien que la façon d'être avec moi, c'était vraiment très bien. Et avec Moussa, j'ai passé avec Moussa. Moussa n'est pas constamment là. On va peut-être juste pas pour les rapports, après, c'est basta. Donc, Fatou, elle est là. Elle est là quand je suis en difficulté, elle me conseille, elle me remonte. Dès les bons moments, on rit ensemble. Oui. Donc, on passe tellement de moments ensemble. C'est bien que, au fil du temps, je me suis rendu compte que ce que je pouvais pour elle, ce n'était pas de l'amitié, c'était plus que au-delà de ça. D'accord. Au-delà de ça. Et quand il m'a initié, pour la première fois, lors de notre radio, par rapport à mes besoins, c'est en fait, j'ai compris que non, c'était vraiment ce que je pensais là.
Mais quand tu partais lui poser la question justement pour l'initiation, tu espérais Non, non. Je n'espérais pas vraiment on aborde ce côté-là, qu'elle m'initie, qu'elle me forme intimement, je ne comptais pas. Mais quand elle me coupé cela, j'ai dit que, ok, je vais essayer. Première fois, on a essayé, deuxième fois, c'est bien que première fois, on a essayé, deuxième fois, on a essayé. Quand on n'était pas là, on avait les rapports intimes. C'est après plusieurs fois que je me suis rendu compte que je pouvais plus de plaisir avec quelqu'un avec Moussa. D'accord. Et avec du temps, je suis tombée amoureuse d'elle. Et avant de rencontrer Fatou, est-ce que tu avais déjà ressenti de l'attirance pour une femme? Honnêtement, non. Non. C'est vrai qu'à un moment, quand j'ai connu mon premier amour, quand on s'est séparés, j'étais un peu perturbée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller un peu du côté des femmes? Tu y avais pensé J'ai déjà? pensé à ça, mais après, Ok. j'ai dit que non, putain, c'est haram. Ils ont dit c'est haram, c'est péché. Donc, mieux, je me concentre sur l'homme. Et c'est pour ça que j'ai vu une chance à Moussa. C'est bien que, mais quand j'ai vu Fatou, et quand elle a commencé à m'initier, je suis tombée vraiment, j'ai compris que non, c'était vraiment mon domaine, c'était vraiment ma voie là-bas. Elle. Elle n'est pas une autre. Oui. Tu nous as dit qu'au départ, tu as renoncé, en tout cas, tu as enfoui tes sentiments pour des femmes parce que ça n'allait pas, ça allait à l'encontre, pardon, de ta religion. Et aujourd'hui, alors, comment tu le vis? Puisque clairement, tu as sauté le pas avec Fatou, tu vis un amour secret, mais en tout cas bien présent avec elle. Comment tu le vis du point de vue de la religion cette fois-ci? Je me dis que Allah, de là où elle pense à penser à moi, il a vu que j'ai fait de mon mieux pour suivre sa religion, pour rester dans l'éthique du Coran. Mais il a vu que ça n'allait pas donner avec Moussa. Il m'a mis Fatou sur ma route. Et puis, je veux pleinement mon amour. Donc, c'est pour ça, je me dis que Allah me comprend parfaitement. D'accord. Parce que il ne peut pas créer un enfant pour que l'enfant souffre. Il crée un enfant pour que l'enfant soit heureux. Donc, je suis heureuse avec Fatou. Donc, je me dis que il me pardonne. Est-ce que Moussa a prévu une troisième femme? Là, il ne nous a pas encore dit. Il n'a pas encore dit, mais s'il prend cette troisième femme, ce n'est pas prévu qu'il prenne une troisième femme. C'est pas prévu parce que même ma belle-mère n'est pas d'accord avec une troisième femme. Et que non, Moussa, d'abord, n'est pas constamment là, qu'il va prendre soin de celle-là. Que d'abord, Fatou et moi, c'est vrai qu'on est déjà une famille, on s'attend déjà bien, mais la troisième, elle serait mal à l'aise. Et même ma belle-mère n'est pas d'accord pour une troisième femme. Et toi, maintenant non plus, tu ne veux pas? Donc, je ne veux pas une troisième femme. Elle peut venir gâter notre amour avec Fatou et moi. Donc, du coup, je ne peux pas attendre pour une troisième femme. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? Pourquoi tu as souhaité témoigner aujourd'hui? Si je suis là, c'est pour que les gens, ceux qui sont comme moi, dans la même situation que moi, prennent les décisions entre les mains. C'est une chose qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher, on doit vivre avec. C'est une réalité qu'on peut éviter. Une réalité qu'on peut éviter. Et pour cela, il faut qu'il y ait vraiment une communication ouverte en famille entre peut-être sa épouse et elle, ouverte et sincère. Tu penses qu'il y a beaucoup de épouses qui sont amoureuses l'une de l'autre comme ça? Je suis sûre qu'il y en a, mais qui se cachent. Ah. Si moi je n'étais pas là aujourd'hui, on n'allait pas savoir que ça existe. Oui. Oui. Et pas, c'est stressant, hein? C'est vraiment stressant. Est-ce que tu as pensé éventuellement à des conséquences qu'il pourrait y avoir? Est-ce que tu penses que ta situation pourrait avoir des conséquences dans le futur, aussi bien pour toi que pour tes enfants, pour vos enfants? Les conséquences ne peuvent pas manquer dans le futur. Il pourra y avoir des rejets des enfants, peut-être même de la société, mais avec de l'amour, tout s'arrange toujours. Il ne peut pas manquer les conséquences. Mais on vit avec. C'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. D'office, on vit avec. On se prépare au pire de demain et on vit.
C'est noté. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui apporter ton témoignage, pour le moins surprenant, mais c'est toujours agréable en fait d'avoir des points de vue différents. L'important, c'est que chacun trouve, comme je dis toujours, trouve son harmonie, son bonheur, effectivement, et puis on est toujours, comment dirais-je, friand d'entendre des points de vue qui sont différents des nôtres pour se nourrir et grandir des expériences les uns des autres. Merci encore d'avoir été là. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks.